Alors. Il n'y a pas le flash. Ça y est, il y a le flash. Bonjour à tous. Jeudi 13 novembre 2025. C'est une vidéo sur le livre que j'ai enfin fini de lire, de parcourir, sur Robert Conrad. Avant ça, il y a quand même les infos du jour, parce que vous avez vu ce qui s'est passé hier soir. Au bout de 40 minutes, mon téléphone est devenu tout flou, l'écran est devenu tout flou. J'ai tout fait en tapant sur l'écran. Vous savez, il y a un endroit au centre où quand vous tapez, ça le redonne net. Rien à faire, ça s'était déjà produit, hein, une vidéo. On avait eu ça il y a quelques mois, non? Ou l'année dernière, on avait eu ça une fois, mais la vidéo était presque finie. Alors qu'hier, j'étais en train de vous montrer mes achats du jour. Bon, alors, avant ça, il y a les infos du jour. Alors, j'ai passé une journée épouvantable. De toute façon, ça va pas changer. C'est tous les jours comme ça. Demain, je me demande ce qui va encore m'arriver comme catastrophe. Alors, première chose, j'ai appelé ce matin mon assurance habitation, toujours, toujours pour cette petite portion de parquet dont ils m'ont envoyé, enfin pas eux, mais l'artisan le 31 octobre, une facture de 1 800 € à payer, alors que c'était à mon assurance habitation de payer. Ils ne m'ont jamais contacté pour me dire on ne payera pas, c'est à vous de payer. Voilà. Donc comme euh, la, la gestionnaire de mon dossier, donc c'est l'assurance habitation de ma banque, bon, que j'ai encore contacté ce soir. J'ai pas mâché mes mots. Alors là, bon, bref. Donc la conseillère qui gère depuis début juin mon dossier sinistre, je l'ai eu une seule fois au téléphone, début juin, quand j'ai appelé pour dire que le parquet là était décollé. Plus jamais je n'ai pu la joindre. J'ai son numéro direct sur un SMS, avec la ligne, j'ai juste à cliquer dessus pour appeler, du matin au soir. Elle a un répondeur, je suis en ligne actuellement, laissez-moi un message vocal avec vos coordonnées, alors qu'ils l'ont, hein, mon numéro de téléphone, puisqu'il y a un dossier sinistre. Et je vous rappellerai, jamais, jamais depuis le mois de juin, et à chaque fois, elle ne m'a jamais rappelé. Bon, le 31 octobre, donc, suite à ça, j'ai fait ce qu'un conseiller que j'ai eu chez eux pendant 1 heure au téléphone, envoyé un mail de réclamation avec les choses qu'il m'avait dit. Voilà. Et j'ai reçu tout de suite. Alors, j'avais fait 21 tentatives. J'arrivais jamais à faire partir le mail parce qu'au niveau de l'intitulé, bon, allez, je ne vais pas vous redonner le détail de tout ça. De toute façon, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous concerne pas. Et comme d'habitude, j'aurai aucune aide de personne, aucune réponse de personne. Bon, bref. J'avais eu l'accusé de réception. Nous avons bien reçu votre mail. Merci de ne pas vous relancer. Nous vous répondrons dans quelques jours. On est quand même le 13 novembre au soir. J'ai toujours aucune nouvelle. Donc j'ai refait partir le mail ce matin. J'ai reçu le même mail d'accusé de réception. Puisque j'arrive pas à la joindre, j'ai joint quelqu'un d'autre qui m'a dit je vais vous faire rappeler par le service travaux. Parce que le service travaux, qui a fait apparemment de grosses bourdes, qui est responsable de la situation, était injoignable ce matin. Pourtant, c'était bien les heures d'ouverture. Je fais une demande de rappel. Je n'ai pas été rappelé de la journée. Ça continue. Bon. J'ai envoyé un mail salé à ma conseillère, à ma banque, là, en leur disant que j'allais quitter la banque, que j'allais résilier mes 2 assurances qui sont des assurances de ma banque, mon assurance habitation et ma mutuelle. Alors, pour l'argent que j'ai à la banque, il y a un problème, parce que j'ai une assurance vie et j'ai des actions. Et il ne faut pas y toucher, enfin, surtout l'assurance vie. On y a fait, donc après la mort de maman, après l'héritage, la succession, je crois pendant 10 ans. Il ne faut pas toucher à l'argent pendant 10 ans.
Donc là, si je quitte la banque, qu'ils doivent tout me rendre, je ne sais pas comment ça va aller, ce que ça va faire. Bon, elle m'a envoyé une réponse. Ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé une réclamation sur votre dossier. Bon. Et une autre conseillère, que j'ai eu un autre numéro de téléphone. Ah ouais, mais j'ai jamais la paix. J'ai jamais la tranquillité. J'ai jamais une journée tranquille. Bon, elle m'a dit, je vois votre mail de réclamation renvoyé ce matin, je le vois apparaître, mais votre mail du 31 octobre, je vous le redis, j'ai bien reçu pourtant un accusé de réception, je ne le vois pas. Ce qui pourrait expliquer que je n'ai toujours pas de nouvelles. Il devait m'envoyer par la poste un dossier papier à remplir pour la procédure de réclamation. Alors pour le médiateur, j'ai essayé de le contacter hier soir, le médiateur des assurances, il faut 2 mois après avoir envoyé ma réclamation, ce qui va porter au 1er janvier 2026, le jour de l'an. Non mais vous vous rendez compte? Ah, ça va bien commencer l'année, hein. Ça va bien commencer. Pour le jour de l'an, je vais saisir le médiateur sur la réclamation Internet. Ah, ça va bien. De toute façon, l'année sera... j'ai passé... 2025 a été une des pires années de ma vie. La pire année après 2022 qui a été la mort de maman, et que 2022, ça a été de janvier, avec le coup de fil du commissariat de Sanary pour dire qu'un habitant m'attaquait en justice et demandait des dommages et intérêts pour l'avoir défoncé. Hein, ça a commencé de janvier 2022 jusqu'à le 9 décembre 2022, la mort de maman, et des catastrophes tout le long, des affaires judiciaires, des horreurs. Bon, voilà. Alors, mon avocate, j'ai toujours pas de réponse. Hein. Je parle pas pour l'autre taré, là, fan de Gaspard Huliel. Vous savez, c'était il y a une semaine. Ouais, mais je pense que je vais lui renvoyer le mail. Je pense que je vais lui renvoyer le mail, là, où elle me disait que mon aide juridictionnelle pour ma demande de cour de cassation avait été acceptée. Je lui avais dit oui, mais ça ne veut pas dire que ma demande pour aller en cour de cassation a bien été acceptée. Et j'ai pas de nouvelles. Attendez. Ah ouais, mais j'ai refermé Internet, là. Bon, allez, ok. Bon, allez. Ok, bon, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme emmerde? Ce matin, j'ai pris une des plus grosses crises de nerfs de ma vie, et je sais qu'elle est derrière la vidéo ce soir à attendre le moment où je vais parler d'elle. Donc je ne vais pas la citer. Non, c'est pas la, mais c'est en rapport avec Gaspard Huliel. Bon, elle m'avait dit hier, je trouve que votre page, alors je lui ai encore répété, mais ça fait 50 fois que je lui répète depuis des années, depuis 2022, depuis la mort de Gaspard Huliel, que j'avais créé mon groupe Facebook Dommage, que c'est un groupe privé où il faut s'inscrire pour pouvoir lire et poster. Ce n'est pas une page. Quand c'est une page, une fan page sur Facebook, c'est public, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Elle continue à dire tout le temps votre page. Bon, elle m'a dit il faudrait supprimer votre page ou la laisser en stand-by. J'ai très mal réagi, mais je me rends compte finalement ce soir qu'elle avait raison. Donc ce matin, suite la très grosse crise de nerfs que j'ai envoyé à cette personne plusieurs messages vocaux sur Messenger, avant de la bloquer et de couper les ponts, c'est terminé pour moi. Alors ça, je le précise, même si ça n'intéresse pas 99% d'entre vous, j'ai supprimé, je ne sais même pas s'il est supprimé, mon groupe Gaspard Huliel, parce que je suis scandalisé
que suite à tout ce que j'ai posté, parce que l'autre, elle continue, hein, sur TikTok, elle a fait une nouvelle publication en marquant « J'ai fait une pré-plainte en ligne, j'attends la convocation à mon commissariat pour porter plainte. » Eh ben vas-y, parce que moi, quand je vais être convoqué, je peux te dire que je vais en amener des choses sur toi. Vol de mes vidéos sur YouTube, montage et republication, donc mon droit d'auteur est volé, mais de toute façon, tu passes ton temps à voler des photos sur Internet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, au niveau des problèmes de droit et tout, à les republier, à les trafiquer, à couper des trucs dessus, à refaire des montages, à faire des agrandissements, tout ça. Bon. Et puis qu'elle ment aussi, alors voleuse et menteuse, elle dit que je continue, ces derniers jours, de la harceler de messages pour me plaindre de la personne avec qui je viens de couper les... Je n'avais qu'un moyen de la joindre, c'est sur Instagram, et je ne sais plus si c'est elle ou si c'est moi, je l'ai bloquée, après qu'elle m'ait dit qu'elle avait pris une photo du cadavre de sa mère dans une morgue, mais vu qu'elle invente, qu'elle ment constamment, bon, bref. Donc, j'ai vidé à 3h du matin, parce que j'arrivais pas à dormir, à me rendormir, après d'épouvantables cauchemars, j'ai vidé un à un les 550 membres de mon groupe Gaspard Huliel. Donc après, normalement, on doit pouvoir s'enlever le dernier et hop, ça fait disparaître le groupe. Sauf que là, j'y arrive pas. Donc de toute façon, j'ai enlevé le titre, j'ai retiré le titre. Donc surtout que l'autre connasse, je vous parle sur TikTok, hein, n'aille pas encore marqué. Vous vous rendez compte, son groupe a été supprimé, la justice... Non. C'est moi qui, à 3h du matin, ai passé des heures à cliquer plus de 500 fois pour virer un à un, seule façon, alors qu'une page, il suffit d'aller dans les paramètres et en un clic, vous la supprimez. Non, le groupe, si vous avez 5000 membres, vous devez cliquer 5000 fois pour vider un à un les... Enfin bon. Parce que, pourquoi j'ai fait ça? Pour une seule raison, c'est que je suis scandalisé que sur 550 membres, moi et ma collègue, on a tout exposé dessus, on a publié les captures d'écran de la diffamation, de la grave diffamation et des menaces dont je suis la victime, alors que l'autre, elle marque. Ça fait longtemps que je suis victime de cyberharcèlement. Non mais attends, petite conne. Moi, le cyberharcèlement, j'ai de quoi écrire un livre de 500 pages dessus. Hein? Putain, oh putain. Mais qu'elle aille porter plainte. Tu vas voir tout ce que je vais dire quand je vais te convoquer à ma gendarmerie. Tu vas voir tout ce que je vais montrer sur toi. Et enfin, quand tu auras porté plainte, je connaîtrai tes vrais noms et prénoms, et ton âge, et ta ville. Et alors là, oh là là, tout sera publié sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, partout. Je m'en fous si je vais en prison. Je me suiciderai, je me jetterai par la fenêtre avant. Tu sais, petite conne, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus de famille, j'ai plus de parents, j'ai aucun ami dans mon secteur à part mon abonné qui est à 15 minutes de chez moi. Bon, là, j'ai pas de nouvelles de lui depuis un petit moment. Il doit être occupé. Tu sais, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, c'est la dernière fois que je parle d'elle. Comme me disait ma collègue, finalement, elle avait raison. J'ai ma chaîne YouTube qui marche bien. J'ai mon blog dont je paye l'hébergement. Alors, à ce sujet, oh là là, bon, écoutez, c'est une vidéo sur le livre Robert Conrad. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste vous dire, j'y ai passé des heures. Personne, aucun d'entre vous n'a réagi sur ma publication, sur mon mur Facebook et sur mon groupe, le Saloon, d'ailleurs, dont je viens de virer à peu près 80% des membres, qui ne participaient jamais, qui ne like jamais dessus, qui ne poste jamais sous mes nombreuses publications. C'est terminé, au revoir. Y en a une autre qui a voulu s'inscrire, elle n'a pas répondu au questionnaire d'adhésion. Poubelle. Il y en a un autre qui a essayé de s'inscrire. Un gamin. Encore un gamin. Je collectionne les vinyles de hard rock, je sais pas. J'en ai rien à foutre. Et quand j'ai été voir sur son compte,
pour voir si c'était pas un fake, tout ça. C'est que des trucs contre le RN. Le RN, ce sont des diables. Le RN, c'est que des trucs. Alors là, ça m'intéresse pas. Je veux pas d'un fanatique. Je veux pas d'un... Non, non, terminé. Il est bloqué. Il ne pourra jamais... Il ne pourra pas refaire de demande. Voilà. Maintenant, ça va être de plus en plus comme ça. Maintenant, désormais, je vous l'ai dit, je suis en mode bad boy. Je suis sans pitié. Sans pitié avec personne. Les seuls gens qui m'intéressent, là, c'est mon abonné Cathy, mon abonné Galaxia, mon acheteuse sur Vinted, ça fait 3 lots qu'elle m'achète, hein, elle est vraiment charmante. Elle m'a acheté mon lot Dorothée, c'était tout des doubles. Et qu'elle doit bientôt recevoir, j'espère, ces prochains jours, mon lot Madonna et... vous voyez, je suis énervé, je me souviens même plus. Bref, et aussi mon abonné à 15 minutes de chez moi, c'est tout. C'est tout. Le reste, c'est terminé. Voilà. Mais, et aussi mon contact, Christophe Morin, l'auteur de ce livre dont on va parler, oui, je le jure, dans un très court instant. De toute façon, vous savez quel jour on est jeudi. Je vais bientôt... Ouais, c'est pas encore 19h. Je vais bientôt devoir partir à ma tournée. Attendez, mais je vous disais ça. Ouais, alors pour mon blog, je vous ai dit 94 € par an désormais, parce que mon espace était plein à 80%. C'est trop cher. C'est trop cher. Bon, après tout un tas. Oh là là, si vous saviez, le nombre de messages échangés sur Messenger avec la page officielle OVH Cloud, oh là là, oh là là. En tout cas, le gars, il m'a bien guidé. Une fois n'est pas coutume. Ah, mais je vous donne pas les détails parce que c'est un truc de dingue. J'avais résilié. Je croyais que c'était bon. J'avais les yeux bien ouverts. Mais en fait, j'avais résilié sans le comprendre parce que moi, j'y connais rien. Hein. Je suis pas créateur de site internet. Un blog, oui, je sais faire, mais voilà, le langage HTML, tout ça, moi j'y connais rien, j'ai jamais eu de formation. Je suis tout seul sur Internet depuis 2004, je suis tout seul chez moi. J'avais résilié mon hébergement à partir de ma prochaine échéance en juin, puisque je paye toutes les années au mois de juin par PayPal. Donc en juin 2026, apparemment, le blog allait disparaître et j'étais pas au courant. Bon. Il m'a corrigé ça, il m'a montré les bonnes manipulations, ok. Et, ah ouais, puis hier, j'ai aussi oublié... Non, mais je pense que je vais faire 2 vidéos. Je vais faire une vidéo que sur le livre de Robert Conrad, et puis une vidéo sur les achats d'hier que... Non, on va faire comme ça. Parce que non, ça va pas, là, ça fait combien 18 minutes. Non, mais c'est trop long. Bon, alors, bref, j'ai résilié ce que j'avais payé il y a une semaine, après avoir reçu leur mail, que j'avais rien demandé, me disant « Votre espace est plein à 80%, quand il sera plein à 100%, vous ne pourrez plus rien modifier sur votre blog, vous ne pourriez plus rien faire avec votre blog, il sera figé. » Donc, ils m'ont remboursé les 26 € et quelques que j'ai payés il y a une semaine. C'est bon. C'était par PayPal, hein, donc c'est bon. J'ai vu que c'était remboursé. OK, cowboy. Et donc, retour à mon ancienne offre. Voilà, non, parce que c'est trop cher. 80... Alors, l'ancienne offre, c'est à peu près 50 € par an. Alors moi, c'était une offre pro que j'avais pris, et mon ancienne offre, c'est une offre, vous savez, particulier, voilà, un particulier, voilà. Bon. Mais moi, j'avais pris tout ça, j'avais pris ce qu'ils m'avaient dit de prendre sur leur chat d'aide. Hein. Bon, par rapport à ce mail qui m'a bien pourri la vie. Hein. Voilà, bon. Alors, la suite des achats d'hier.
Donc il y avait le journal de Mickey, puisque ça fait 15 jours. Bon, alors ils avaient déjà fait ça il n'y a pas longtemps. Les héros en mode Avengers, moi ça me plaît pas du tout. Je comprends bien que c'est pour attirer des gosses, quoi, pour changer, pour renouveler tout ça. Bon, bah d'accord, mais moi ça me plaît pas. Alors ce qui est beau, c'est que derrière, vous voyez, Fantomiald. Alors hier, non, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'était bien hier. C'était bien hier. Euh, Bah, il a un nouveau en t-shirt, Hanouna. Et pourquoi il met pas ses blousons en cuir? Bon, c'est bizarre. Bon. Euh, donc c'était hier que sortait le nouveau Fantomiald en kiosque. Il n'y était pas. Mais c'est tout le temps comme ça, hein, par rapport à la date de sortie. Alors demain, il faut que j'y pense. Il faut absolument que j'y pense. Donc il y a une BD Fantomiald dedans. C'est très rare dans le journal de Mickey. Et je voulais juste vous montrer le sondage de la semaine sur les peluches Laboubou. Oui, ça se dit pas la bubu, ça se dit Laboubou. Bon, de toute façon, l'un et l'autre, c'est moche comme tout, sans parler. Alors, je voulais vous dire que je suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'est un record. Il y a 61% du lectorat qui est contre. Ça coûte cher. La plupart ne sont pas belles. Oh bah moi, je dirais même toutes, hein. Et elles sont fabriquées à l'étranger. Bah oui, bah en Chine, hein, ou au Japon, je sais. C'est juste un mouvement de fast fashion. Alors, qu'est-ce que c'est encore que cette expression? Fast fashion. Donc ça veut dire fashion à vitesse. Mode, voilà, bah mode éphémère. Voilà, voilà. Bon, ce serait bien de parler français quand même, hein. J'ai beau parler anglais couramment. Bon. Et là, vous voyez, ça peut faire peur aux plus petits. Bon, ça, faut quand même pas exagérer, mais c'est vrai que c'est affreux, hein. Ok. Ensuite, alors, il y avait enfin l'écran fantastique de novembre. Je commence à me poser des questions, mais je pense que Mad Movies a dû sortir en même temps hier. J'ai pas pensé à regarder dans le rayon. J'ai pas pensé que le 12, peut-être Mad Movies était déjà sorti. Alors, dedans, il y a une page sur Fantomas en Russie. Enfin, vous voyez, au pays des soviets. C'est très intéressant. Euh, Comme quoi, vous savez, le 4e volet devait se tourner là-bas parce que les films et la trilogie étaient un énorme phénomène de société chez eux. Et l'article donne les détails, mais il y avait 45 millions de Russes qui ont vu les films en salle. Il paraît qu'on ne pouvait pas accéder au cinéma tellement il y avait la queue. Donc c'est encore pire, plus qu'en France, hein. Bon, le nouveau ici Paris, le nouveau Spirou, ou surprise, après le numéro précédent où il n'y avait que dalle, il y a, voilà, fin de la route pour Lucky Luke, donc ça veut dire que c'est les dernières pages de la BD qui est sortie, là, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, la version, vous savez, la version, je vous ai dit, noir et blanc. Moi, il y a un truc que j'aime bien, il y a un passage, mon conseil, Luc, que vous suivrez si vous avez de la jugeote. Prenez des actions, bon, dans la compagnie de chemin de fer. Laissez tomber les trucs de cow-boy, faites de l'argent avec ça, je vous promets un avenir. Laissez tomber les trucs de cow-boy. Oh là 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 là, c'est lourd. Bon, alors, hier, alors ensuite à la FNAC, bon, bah, je sais que ça n'intéresse aucun d'entre vous, j'ai pris la suite d'il y a quelques jours, CD, Michael Bublé, 2024, donc ça doit être le dernier album, alors là, il était jeune, hein, là. Autre CD. 2013, ok. Et celui-là, alors là, il était vraiment gamin, hein. Là, il est un gamin. Attendez, il a 50 ans. Là, j'aimerais bien savoir quel âge il avait, là. Là, c'était vraiment ses débuts, hein. 2005. Ah bah oui, ça a 20 ans, hein. Il avait 20 ans de moins, hein. Et puis j'ai pris, alors que ça faisait... j'hésitais depuis que c'était sorti. C'est surtout que j'avais tellement d'autres choses à prendre. Je n'aime pas du tout Capitaine Marlowe. Je regarde que quand il y a des guest stars dedans qui m'intéressent. Et donc là, c'est pour l'épisode David Hallyday. Voilà. Oh oh,
Allez, tu redeviens net, c'est bon. Voilà. Et donc, il y a le 3 décembre, je crois, sur, alors je sais pas si c'est France 2 ou France 3, je pense que ce sera plutôt France 2. Il y a le nouveau téléfilm, toujours avec José Dayan, Ardennes, qui arrive avec lui. Ça va être très intéressant. Et là, ça va être un pilote. Si ça marche bien, il y aura une série après. Euh, Bon, vous voyez, j'y ai même pas encore ouvert depuis hier. Eh ben oui, parce qu'en plus, j'y ai même pas encore marqué sur mon brouillon Word, vous savez, pour mes réseaux et pour mon blog, sur mes achats du jour. Oui, il y en a un d'entre vous qui m'a dit sur mon groupe Facebook, autant il y a des vidéos sur des collectionneurs Johnny Hallyday, autant David Hallyday, c'est original, c'est la première fois que je vois une vidéo. Ouais, mais bon, c'est pas pour ça que j'ai plus de vues. Hein. Je crois que ça en est à combien 380 vues depuis que... Ça fait rien d'extraordinaire. Bon, je suis encore retourné, vous le savez, alors, à Monoprix. Alors, regardez ce truc bizarre. Bon, j'y trouve pas joli, mais moi, j'y ai pris pour l'arrière. Vous voyez, je trouve que c'est joli, là, oriental, comme ça. Et là, il y a quoi? Il y a des œufs au bacon. Ouais, c'est bizarre, ce truc. Donc, voilà. Alors, ça, c'était à... Voilà. Monoprix. Ouais, mais moi, dans le sapin, je vais plutôt y mettre comme ça, vous voyez. Et alors, ça, c'était à Maison du Monde. Bon, bah, comme vous le voyez, évidemment, c'est trop lourd, c'est pas à mettre dans le sapin. D'ailleurs, vous voyez, ça s'enlève. Vous voyez, ça s'enlève, donc c'est une figurine. Bah, écoutez, donc moi je vais la poser. Ouais, non, mais là, Christophe Morin, je vais pas faire une vidéo sur son livre. On en est déjà à 26 minutes de choses qui ne sont pas sur son livre. Hein. Voilà, je la mets à côté. Là. Et Mickey. Ok. Bon, alors, hier matin, j'ai été dans la commune des 4 boîtes. C'est la première fois, chaque semaine, je vous dis tout le temps, c'est catastrophe, catastrophe, catastrophe. C'est la première fois, je crois, depuis l'année dernière, que je trouve autant de choses intéressantes. Voilà. Attention, attention. Alors. Une Marlène Jobert. Alors ça, c'est vraiment pour les bébés. Hein. C'est pas les contes, c'est bientôt je lis. Mais j'en ai une dizaine, hein, je crois. Alors, ces dernières années, j'en trouve plus, mais au début des boîtes à livres, ouais, j'en trouvais souvent. Et chose très rare, donc 2007, hein, chose très rare, qui arrive de moins en moins, il y a le CD. Voilà. Alors, un Lucky Luke, ça c'est pareil, c'est miraculeux, même si c'est un souple de 1977, on n'en trouve pratiquement plus dans les boîtes à livres puisque les gens se jettent dessus. Alors, je connais pas ni l'histoire ni le titre. Alors là, et il y a des trucs super dedans. Je voulais vous montrer. Non, mais je suis fatigué et c'est trop long. Hein. C'est trop long. Allez, tant pis. Alors ça, autre boîte à livres, je suis très content. Pour ma collection de livres de la Bibliothèque Rose, pareil, Davy Crockett, 1977, tout neuf. Je pense qu'il n'a jamais été lu à l'époque. Et je ne connaissais pas du tout les bandits mexicains. Alors là, c'est inédit. Hein. Et puis, un petit ours brun cartonné de 2007, les animaux préférés. Ouais, bah moi, je savais que c'était le chat, hein, son animal préféré. Hein. Voilà, donc 2007, évidemment, je ne l'avais pas. Ensuite, autre boîte à livres. Un petit livre, Barbapapa, avec bien le design d'époque. Mon premier album photo, je crois 2015. Ouais, 2015, c'est bon. Donc évidemment, il n'y a pas de photo dedans, mais vous voyez, je garde parce que c'est bien le design magique de notre enfance. C'est bien le design respecté. Martine a une étrange voisine, donc petit cartonné. Je crois que c'est 2012. Hein. 2012. Alors, un babar. Alors, c'est pareil, c'est pour les bébés, mais j'y prends parce que c'est le même design que notre enfance et mes parents me prenaient,
alors j'étais tout petit, hein, le journal de Babar en kiosque. Je sais plus si c'était tous les mois. Et j'en ai plusieurs. Et quand j'en trouve en brocante, j'en rachète. Mais de vintage, hein, de mon enfance, pas les récents. Les récents, j'en trouve parfois dans les boîtes à livres. J'en ai une pleine étagère, hein, de Babar. Là, c'est un truc un imagier, donc c'est pour les bébés. Mais je voudrais bien savoir la date. Tiens, 2002. Eh ben, alors ça, je ne collectionne pas du tout les Pet Shop machin. J'y ai pris parce que j'ai un lot que je vends depuis je ne sais pas combien d'années sur Vinted et Le Bon Coin. Invendable. Et pourtant, dans des brocantes, dans des bourses aux jouets, j'en vois souvent. Et des gosses achètent. Il y avait même une fois dans une bourse aux jouets, il y avait un gars, il avait un stand. Alors c'était une table, juste une table. Hein. Il y en avait des centaines dessus. Il y avait que des Pet Shop shop, hein, c'est ça. Vous voyez, donc ça c'est mon lot que je n'arrive pas à vendre. D'ailleurs, celle-là, je crois que je l'ai déjà dedans. Vous voyez, il y a même des livres, hein, dedans. Il y a aussi des livres, hein, vous voyez, de la Bibliothèque Rose. Qu'est-ce qu'il y a, un poster qui se déplie. Vous voyez, il y a des petites... Mais c'est de la récup, hein. Je collectionne pas. Hein. Invendable. Oula. Qu'est-ce que ma botte emporte, là? Bon. Oula. Oula là là là. Qu'est-ce que... Ah ouais, mais c'est le... Ah, il manquerait plus que je me casse la gueule en pleine vidéo. Ah, ben j'y garderai. Hein. Ah, mais non, parce que si j'y garde le harceleur, il fera comme quand il y avait des livres qui m'étaient tombés sur la gueule. Pourtant, on voit pas ma gueule, hein. Mais on m'entendait crier quand des livres en hauteur m'étaient tombés dessus, il avait découpé juste le passage qu'il avait volé et republié ou sur ses faux comptes TikTok, je sais plus. Alors, le livre autobiographique Matthew Perry, que je n'avais pas acheté à l'époque à la FNAC, je l'avais vu, il était resté longtemps, en 2022. Alors, je comprends pas. Regardez comme il est abîmé. On dirait que ce sont des souris qui ont grignoté dans une cave ou dans un grenier. Ah, c'est pas normal. Regardez, on dirait que c'est grignoté. Regardez là. Mais c'est pas normal. J'ai jamais des livres en boîte à livres qui ont des trous comme ça. Regardez. On dirait comme quelqu'un qui a croqué. Regardez là. Là, regardez. Mais ça tient pas debout. Ou alors il l'aurait écrabouillé contre un mur, mais ça tient pas debout. Bizarre. Bon, écoutez, je l'ai pas. Je le garde puisque je garde les... Je ne collectionne pas vraiment Friends, mais j'ai toutes les saisons en coffret DVD. Et des films avec Jennifer Aniston en DVD. Et puis alors là, c'est un nouveau Gallimard, vous savez. Donc ça, c'est le chantier, je ne l'avais pas, avec les papiers, vous savez, les feuilles papier calque, les feuilles décalque, voilà. Par contre, il manque la dernière page. Ouais, ça s'est craqué, c'est la première fois que ça m'arrive. 2011. Et puis j'ai pris ce livre sur Sarkozy. 2011, tiens, aussi. Bon, c'est peut-être la même personne. Parce que, alors... Peut-être maintenant, après ce qui lui est arrivé, si j'en trouve d'autres un jour, je pourrais faire un lot. Vendre un lot. Je sais pas. Les commentaires sur Facebook, depuis sa libération, sont dégueulasses. Dégueulasses. C'est dégueulasse. Oh là là. Ce que ça marque, ça me révolte. Facebook, c'est vraiment le caniveau, le bas du caniveau d'Internet. Alors moi j'avais un lot à vendre sur lui avant mon déménagement en 2021. Ça ne s'est jamais vendu depuis 5 ans. J'avais au moins 5 livres sur lui récupérés en boîte à livres au fil du temps. Et donc j'avais jeté tout ce qui ne se vendait pas. Moi je pouvais pas, mon déménagement, il y a eu 1000 cartons, je pouvais pas y transporter dans mon déménagement. Bon voilà, alors je crois que c'est bon. Et on va se retrouver dans un instant après que j'ai bu un coup. Et puis, ouais, je vais répertorier ça. On se retrouve dans un instant pour la vidéo Robert Conrad. Est-ce que j'ai le temps avant de partir à ma tournée? Ouais. Bon. Ah oui, alors ça, il paraît que à Starbucks, où je vais régulièrement, il y a un nouveau machin, c'est un nounours, et que ils se battent
aux USA pour récupérer c'est un gobelet, quoi. Et vous voyez, ça se revend maintenant 1000 $ sur... Non, mais attendez, c'est joli, d'accord. Mais les gens sont complètement tarés. Et puis vendent ça 1000 $. Oh là là. Ah ben là, ce soir, sur un groupe de jouets, je me suis pas gêné pour dire ces 4 vérités. Il y en a un qui essayait de vendre la boîte de la bataille des planètes, les petites figurines 10 centimètres, les 5. Je l'ai, cette boîte, hein, elle est dans la pièce Disney. Il essayait de... 700 €. Non mais on marche sur la tête. Et ce soir, il essaye de vendre le petit Capitaine Flamme en métal, figurine en métal Poppy. Donc c'est la figurine dans sa boîte avec les pistolets, avec les lasers. Je l'ai dans sa boîte complète. Je l'ai eu quand j'étais petit. Maman me l'avait acheté à la Pardieu, à Gelmolly. Mais je l'ai racheté, hein, évidemment. Vous pensez bien que la boîte... Mais moi, je l'ai payé. Alors, je ne sais plus si c'était il y a 5 ans ou 10 ans. Je ne sais plus. Sur eBay Italie. Je l'avais payé, alors je ne me rappelle plus, 250 € plus sport ou 350 € plus sport. En tout cas, pas plus. Vous savez combien il le vend ce soir sur le... Alors, il se fait défoncer, hein, sur les commentaires, sur le groupe. Je crois que c'est Jouet 80, le groupe. Il le vend 1000 €. 1000 €. Écoutez, la boîte, elle est plus petite que ce DVD. Hein. La boîte... Non, un peu plus large que ça, mais la boîte, c'est ça, mais vous voyez, un peu plus petite. Non, mais n'importe quoi. On marche sur la tête. Hein. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure.